Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi lorsque je recherche une action à dividende, je ne regarde pas seulement le rendement du dividende et son taux de distribution, mais aussi et surtout le potentiel de croissance de ce dividende et de façon plus générale le potentiel de croissance de l'entreprise. On regardera premièrement un tableau de calcul qui illustre assez bien ma stratégie d'investissement dans les dividendes, et ensuite je vous montrerai des exemples concrets d'actions à dividendes de mon portfolio. Très bien, donc passons maintenant sur le tableau. Alors, je vous ai fait deux cas d'actions assez différentes, mais qui payent tous les deux un dividende, et qui, pour moi, l'action 1 fait partie d'une stratégie qui n'est pas si efficace que ça, alors que l'action 2, c'est vraiment la stratégie que je mets en place. Donc la première action, ce serait une action qui, sur le papier, est très alléchante. On aura un dividende de 6%, ce qui veut dire que si vous investissez 1000 dollars, vous auriez dès la première année 60 dollars par an de dividende. Sachant que 6%, c'est vraiment très très bon pour un dividende. Par contre, cette action, si on gratte un petit peu plus profond, on se rendrait compte qu'elle a très peu de potentiel de croissance. Là, je lui ai donné 3%, c'est assez arbitraire, mais en fait, ça représente de nombreuses entreprises que vous pouvez trouver en bourse qui ne font rien pendant 10 ans, 20 ans. Elles sont juste sur un éternel plateau et elles stagnent pour toujours, si ce n'est qu'elles baissent. Et généralement, en fait, ce sont des entreprises vieilles, peu innovantes, et qui du coup payent un fort dividende pour garder les investisseurs, mais qui n'innovent pas, qui n'ont pas de nouveaux produits, etc. Et du coup, ce sont aussi des entreprises qui croient assez peu le dividende, si ce n'est même qu'elles le coupent des fois. Comme on le verra plus tard avec des exemples, vous avez des actions qui en fait augmentent le dividende quelques années, et puis d'un jour, elles sont à 7%, et puis boum, elles retombent à 4%. Parce que tout simplement, elles ne peuvent plus soutenir le prix du dividende, donc le taux de distribution devient trop élevé, il peut dépasser les 100%, et du coup, l'entreprise est obligée de couper le dividende. Très bien, donc maintenant on passe sur la deuxième action. Donc la deuxième action, elle a un dividende de départ de 1%, ce qui n'est pas forcément très flatteur. Par contre, à l'inverse, l'action, c'est une entreprise de croissance. Donc là, j'ai mis 12% de croissance, c'est aussi arbitraire, mais avec 12%, vous pouvez doubler votre mise au bout de 6-7 ans, comme on le voit ici. Alors là, c'est avec le dividende réinvesti, donc ça irait un tout petit peu moins vite, mais globalement, on est sur du 7 ans. Et le taux de croissance du dividende, je l'ai aussi mis de façon arbitraire, il est à 10%. De toute façon, tous les chiffres que je vous donne ici, ce sont des chiffres qui sont assez proches de certaines entreprises que vous pourrez trouver en bourse. Je vous donnerai des exemples qui peuvent à peu près correspondre pour les deux, mais ce sont des chiffres arbitraires que je vous donne pour l'interprétation de ma stratégie et l'idée générale. Très bien, donc maintenant si on compare les résultats, alors déjà si on regarde au bout de 20 ans, on se rend compte que dans un cas, on a 2,5 fois plus d'argent que dans l'autre cas, en ayant réinvesti les dividendes, alors que le rendement était plus gros au départ. Et en fait, l'explication, elle est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que votre action croît trop peu sur le long terme. C'est une action, comme on l'a dit, qui stagne. Donc même en réinvestissant 6% de dividendes tous les ans et plus dans le futur, vous vous retrouvez quand même avec une action qui augmente assez peu parce que tout simplement, l'entreprise stagne, l'entreprise ne crée pas de valeur et donc elle ne vaut pas plus dans le futur. À l'inverse, la deuxième action, c'est une action innovante, c'est une entreprise qui crée de la valeur ajoutée, qui crée de nouveaux produits, et donc elle croît énormément dans le temps. Et si vous vous retrouvez avec une telle valeur en action dans 20 ans, c'est tout simplement parce que l'entreprise a grossi. Évidemment, les dividendes ont aussi un impact, mais pour avoir une telle différence, ce n'est pas seulement les dividendes. Et d'ailleurs, on peut le voir très bien, si j'additionne tous les dividendes reçus sur 20 ans, on est à 3650 pour l'action 1, et si j'additionne tous les dividendes pour l'action 2, on est à 3700, donc à 150 dollars près, c'est la même chose. Alors, et le deuxième point à prendre en compte, c'est le dividende qu'on dit yield on cost, donc en français ça doit être le dividende sur coût de revient unitaire, ou sur le prix que vous avez payé tout simplement. Et en fait, ce que montre ce yield on cost, c'est le dividende que vous recevez actuellement, quel est son rendement par rapport au prix que vous avez payé à l'époque. Et en fait, on se rend compte dans ce cas-là que sur l'action 1, on augmente, en effet, sauf qu'on passe de 6% à 40%, alors que sur l'autre action, on passe de 1% à 80%. Et tout ça vient de la différence que dans un cas, le dividende croît très peu, alors que dans l'autre cas, le dividende croît de 10% par an. Oui, c'est arbitraire, mais ça se trouve sur certaines actions. L'autre problème que je tiens à mentionner, comme on va le voir plus tard, c'est que vous n'êtes pas à l'abri que quand on atteint les 6-7%, l'action qui en plus est une entreprise qui ne croit pas forcément, n'est pas innovante, etc., il se peut très bien qu'elle coupe le dividende, comme je vous le disais plus tôt, et alors dans ce cas-là, tout ce tableau devient faux, parce que si je vous coupe le dividende au bout de 12 ans, par exemple ici, comme j'ai sélectionné, alors là c'est la catastrophe, parce que vous avez une action qui vaut pas grand-chose, et en plus vous avez plus de dividende. Très bien, donc maintenant je vais vous donner des exemples.
Alors évidemment, l'exemple d'entreprise que je vais vous donner pour l'action numéro 1, ça n'a rien de négatif contre l'entreprise, mais bon, il s'avère que j'ai choisi celle-là, et dans tous les cas, j'empêche personne d'investir dans telle ou telle entreprise, chacun prend ses propres décisions. Donc l'exemple que je peux vous montrer, c'est Total. C'est une action que tout le monde connaît en France. Donc cette entreprise, déjà si on regarde ce qu'elle a fait sur ces 10 dernières années, elle a pris 29% en 10 ans, et en 3 ans, elle a perdu 25%. Pour information, si vous faites les calculs, sur 10 ans, on est à même pas 3% de croissance annuelle. Donc on voit que c'est une entreprise qui stagne, et d'ailleurs si on regarde le graphique sur 10 ans, voilà, vous voyez l'action, ça fait 10 ans qu'elle se balade entre 25 et 50 au plus haut, et aujourd'hui, elle est pratiquement au même niveau qu'il y a 10 ans. L'autre point que je vais vous montrer sur cette action, c'est le dividende. Donc le dividende actuellement, vous voyez, il est à 7%. Donc c'est même plus haut que l'exemple que je vous donnais dans mon tableau au début. Par contre, si on va voir l'historique du dividende, on se rend compte qu'il augmente de 1, 2, 3% par an, vous voyez. On prend de 0,68 à 0,66, pardon, donc là ils l'ont même coupé, enfin ils l'ont rabaissé, et là on passe de 0,64 à 0,66, je sais pas, ça doit faire 2% d'augmentation, on va le calculer rapidement, on va faire plus 0,66 divisé par plus 0,64, vous voyez on a pris 3%, donc si on revient sur mon tableau, on descend, et là je crois qu'à un moment il l'avait coupé, voilà regardez, et là en 2010, boum, ils l'ont coupé de moitié. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand on prend des entreprises qui sont peu innovantes, qui survivent sur un vieux business model et qui paient un gros dividende, ça peut être un piège dans le sens que ce sera peut-être pas le plus mauvais des investissements, mais dans le sens que vous allez peut-être pas perdre de l'argent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez peut-être un meilleur coup à jouer sur un autre type d'action. Et c'est personnellement le type d'action dans lequel j'investis. Donc un exemple que je vais vous donner pour l'action 2, c'est Microsoft. Alors Microsoft, personnellement, j'ai investi dedans. Donc voilà, si on va voir cette entreprise, on voit qu'en 10 ans, on a fait plus 1000%, donc on a fait x10. En 5 ans, x4,2. Et puis l'année dernière, on a fait plus 50%. Donc, et Microsoft, je ne vous présente pas l'entreprise, c'est évidemment une entreprise ultra innovante. Je vous avais d'ailleurs même fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description juste au-dessus si ça vous intéresse. Et si on regarde le graphique sur 10 ans, ben voilà, ça augmente, c'est de la folie. Donc voilà, si vous comparez la courbe de Microsoft à la courbe de Total, j'ai rien contre Total, hein, mais sur 10 ans, personnellement, je préfère acheter Microsoft. Et donc aussi, si on regarde l'historique des dividendes de Microsoft, voilà, on voit que Microsoft augmente depuis 2005 le dividende, tac, 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 tout doucement. On va calculer après le pourcentage pour avoir une idée. Et si on regarde en 2010 par rapport à Total, ils ne l'ont pas coupé pendant la crise. Ils montent. Là, ils ont légèrement baissé, puis on est reparti à la hausse. Donc si on regarde sur 10 ans, on est passé de 0,4 dollars à 2 dollars en 2020. Donc ça veut dire que le dividende a été multiplié par 4 en 10 ans. Je vous laisse calculer combien ça fait de pourcentage par an, mais c'est énorme. D'ailleurs, si vous voulez, on peut le calculer en direct. Alors, si on le calcule en direct, donc on va prendre nos 0,4 dollars qu'on va multiplier par un pourcentage. Pour l'instant, je vais mettre 10% aléatoirement, on vérifiera après, et je vais le monter à la puissance 10 pour 10 ans. Donc on voit qu'au bout de 10 ans, on est à 1 dollar et on va retourner voir ensemble, non pardon, c'était là, on était arrivé, nous, au bout de 10 ans, on était à 2,07 $. Donc on cherche à atteindre 2 dollars, donc si j'augmente mon pourcentage à 15%, on n'y est toujours pas, je vais monter, aller à 18, voilà, 18. Donc ça veut dire que sur 10 ans, si on fait la croissance composée sur 10 ans, ça veut dire qu'on était entre 17 et 18% de croissance du dividende par année sur les 10 dernières années. Donc on est largement au-dessus des 10% que j'ai mis dans mon cas numéro 2. Très bien, donc on a fini avec la première partie. Maintenant, on va passer sur mon portfolio et je vais vous montrer certaines des actions à dividendes qui rentrent dans la stratégie numéro 2 que j'ai en portfolio. Donc on va regarder la première, Apple. On voit qu'actuellement, moi j'ai un rendement de mon dividende à 1,26%, alors qu'actuellement, si vous l'achetez, vous aurez que 0,56. Cela vient principalement du fait que mon action a presque doublé. Donc on en revient de ce que je vous disais au début, avoir une action qui croît et non pas seulement avoir juste un beau dividende, mais c'est important que l'entreprise, elle aussi, augmente dans le temps en créant de la valeur ajoutée, en innovant. Et si on va regarder l'historique, on va le faire pour toutes. Bon voilà, ils ont commencé à payer leurs dividendes et ensuite ça ne fait qu'augmenter. Je vais vous épargner à chaque fois le pourcentage, vous pourrez le faire si vous voulez, arrêter la vidéo, vous regardez les différents points, mais on est sur des belles croissances.
Ensuite, Microsoft, ben, je viens juste de vous le présenter. Ensuite, BEPC et Nextera Energy, ce sont deux entreprises dans l'énergie renouvelable. Alors, attention, ce ne sont pas les entreprises aussi innovantes qu'un Apple ou un Microsoft. Cependant, ce sont les entreprises qui développent en permanence leur système de production d'énergie, aussi bien solaire, éolien, bref, les énergies renouvelables. Et ce sont quand même des entreprises qui ont une certaine croissance. Par contre, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont des beaux dividendes et qu'elles le croient. D'ailleurs, vous pouvez regarder, on est sur des dividendes où je suis à 3,88% et 2%. Et donc, si on va regarder leur historique, donc là, on est sur Brookfield Renewable Energy, donc on voit qu'ils l'augmentent. Bon, là, ils l'ont rebaissé un petit peu, mais ils ont continué à l'augmenter. Donc, vous voyez, ils ont fait x2 en 7 ans. Donc, ça augmente pas autant qu'un Microsoft, mais ça augmente quand même. Et Nextera Energy, alors je ne suis pas sur la bonne case, attendez, on va y aller. Voilà, Nextera Energy, pareil, une très belle courbe d'augmentation, hop là. Et si on regarde, on est à 1,51 en 2021. Si je vais en 2011, on est à 0,4. Donc ils ont fait x 3,5 sur le dividende. Donc encore une fois, belle croissance du dividende et croissance de l'action. Ensuite, la prochaine action, c'est Switch. Switch, ils sont dans le cloud et les serveurs de très haute sécurité. Pareil, je suis à plus 60% sur l'action, donc belle entreprise de croissance. Et si vous regardez mon dividende, il est que à 1,26, ça fait pas beaucoup, mais je suis pas étonné si dans 10 ans il serait à 4 ou 5% quand on va regarder la croissance. Et encore une fois, si je regarde la croissance, ça fait pas longtemps qu'il paye, mais regardez, entre 2019 et 2021, il a déjà multiplié par plus de 2, 2,5, pardon, presque 3 en fait. Donc voilà, encore une fois, croissance du dividende. Et les dernières actions, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, c'est les actions sur lesquelles je vais réinvestir. Ce sont Qualcomm et Skyworks Solutions, deux entreprises dans les semi-conducteurs. Toutes les deux, je suis en hausse dessus, dont une à plus de 90%, ce qui me fait un super yield on cost de 2,35. Et si je vais regarder les croissances des deux entreprises d'un point de vue des dividendes, pareil, entre 2004, on était à 0,13$, aujourd'hui, on est à 2,60$. Donc imaginez si vous l'aviez acheté il y a 15 ans, ce qui, encore une fois, donne du sens au tableau que je vous faisais. Et on va regarder Skyworks Solutions aussi. Skyworks Solutions, vous voyez, en 2015, on était à 0,4 et aujourd'hui, on est à 2. Donc on est sur du x4 en 6-7 ans. Alors, les chiffres que je vous montre, c'est assez exceptionnel. Et évidemment, la performance passée ne détermine pas la performance future. Et comme je le dis à chaque fois, moi, je ne suis qu'un particulier, je ne vous donne pas de conseils en investissement, et rien n'empêche aucune de ces entreprises à venir couper le dividende bientôt. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous achetez une action, je vous invite à aller regarder de nombreux autres paramètres comme le payout ratio. En gros, c'est combien d'argent des bénéfices nets est distribué en dividende. Et évidemment, vous ne voulez définitivement pas être à plus de 100% de payout ratio. Et moi, j'ai tendance à vouloir être sous les 40%. Évidemment, il faut aussi regarder d'autres paramètres comme la dette, le cash, etc. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment démontré ma vision des actions à dividendes. Et c'est peut-être pas forcément la vision que tout le monde en a, parce que quand on pense action à dividendes, on pense à des rendements entre 4 et 6%. Alors que moi, personnellement, c'est pas du tout ce que je recherche. Comme je vous l'ai expliqué, moi je recherche des actions qui avant tout innovent, sont disruptives, ont un gros potentiel de croissance, et si le dividende croît, et bien tant mieux. Et j'achète des actions aussi sans dividende, un Amazon, un Google, je peux vous citer la majorité de mon portfolio qui ne paye pas de dividende, et c'est pas grave. Par contre, peut-être que dans 15 ans, Google me payera un dividende parce qu'ils gagneront trop d'argent avec la publicité, avec YouTube, etc. Et je toucherai peut-être un dividende dans le futur, on ne sait pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma vision des actions à dividendes. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse dans le futur ou quel type d'action vous aimeriez que j'analyse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.